Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui devant vos petits écrans pour le compte du magazine Vitrine de la culture et des arts. Première émission culturelle sur le fond et la forme en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, voici les sommaires. Nous parlerons dans ces magazines de la date du 6 avril 2021, 6 avril 2024, 103 ans depuis le début de la mission évangélique du prophète Simon Kimbangu, célébré en Kamba le week-end dernier. La Fondation Jeunes Sobres, Communauté Plus Saine, a organisé une série de formations en faveur des jeunes filles délinquantes, communément appelées Chégué, habituées à consommer la drogue. Celle-ci leur permettra de se prendre en charge. Le frère Patrick Lutumba vient de lancer sur toutes les plateformes de téléchargement un nouveau single que nous allons découvrir tout à l'heure. Voilà tout pour les sommaires. À toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rester fidèles sur la télévision nationale. Comme vous le savez, le 6 avril dernier nous a rappelé un événement historique où le prophète Simon Kimbangu a débuté sa mission évangélique. C'est la raison pour laquelle nous vous laissons suivre la chanson Tutunga Nkamba avec l'artiste maison Wangalo Kito. On se retrouve juste après. Twatunga nkambe banza velela twatunga nkamba twatunga nkambe banza velela twatunga nkamba mambu mavofa Kimbangu mameni lungane mayaye twatunga nkamba walumweni bidimu kalukale onga koluza vavo ya imbalwa silulu luiza no babo twatunga nkambe banza velela twatunga nkamba twatunga nkambe banza velela twatunga nkamba muna 1921 Kimbangu abova kanti betoka twanza yako bubuvutu kidi Mungu kwa Simon Kimbangu kyanga nutupokele twatunga nkamba Yerusalemu twatunga nkambe banza velela twatunga nkamba. 6 avril 1921, 6 avril 2024, il y a 103 ans que le prophète Simon Kimbangu a débuté sa mission évangélique en Kamba, dans la province du Congo central. L'événement s'est passé avec faste, en présence de plusieurs invités. Notre consoeur Betty Bengamangue Boko nous en dit plus. 6 avril 2024, célébration à Kamba du 2e anniversaire de la reconnaissance du combat du prophète Simon Kimbangu pour la conscience africaine, l'indépendance du Congolais et de l'homme noir, journée nationale. En Kamba, où nous nous retrouvons, les officiels ont été accueillis le premier jour, donc le 6 avril. Du monde est venu de partout, fils et filles du Congo, d'ici et d'ailleurs, expatriés, sympathisants et convaincus de la mission de Papa Simon Kimbangu sur la terre, comme l'indique la dénomination Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, en sigle EJCSK. Le clou de la journée a été le message de Papa Simon Kimbangu Kiengani, chef spirituel qui reconnaît l'engagement du gouvernement congolais par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté haut le nom du prophète Simon Kimbangu au pays, en Afrique et au monde. Il a de nouveau brossé brièvement la vie du prophète en ce sens que, c'est dire, s'accomplisse, l'histoire continuera d'en parler. La deuxième journée, après le culte des baptêmes de nouveaux fidèles, Papa Mbenza Kiangani André, conseiller direct en charge de l'économie et développement du chef spirituel, est revenu sur les promesses faites par les différents chefs spirituels sur la construction des Kamba. Il a évoqué la construction du temple, des logements des visiteurs et autres en respectant la devise de l'église kimbanguiste Bolingo, Mibeko, Moussala, c'est-à-dire amour, respect des principes et travail.
Retenons qu'un défilé d'honneur clôturera la journée dont la joie des fidèles kimbanguistes et celle des invités, tous au rythme du pas cadencé de la fanfare kimbanguiste mère. Sachez-le que la troisième journée qui clôture la célébration du 6 avril est marquée par la Sainte Seine avec les kimbanguistes réunis, anciens, nouveaux et répandus pour exprimer l'unité, la communion des membres d'un même corps. Le chef spirituel est resté encore sur la devise de l'Église. C'est l'occasion de vivre le partage. Après les honneurs au chef spirituel, un gigantesque défilé pour la remise de cadeaux des fidèles qui se congratulent. Chaque délégation défile avec ses présents en nature ou en espèces. Sachez-le que la pluie au rendez-vous n'a pas eu raison sur la cérémonie. La RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, la chaîne de grands événements, était présente par nous. Betty Bengamange Boko Mimbeke depuis Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Bobo Jugal Katula, je vous remets l'antenne. Toujours dans le même registre, juste après avoir suivi le mot du représentant légal de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani Mfumwa Longo en Kamba, quelques personnes ont réagi quant à ça. C'est un jour très émouvant pour nous parce que toute la planète et aujourd'hui tout le monde est conscient du combat du prophète Simon Kimbangu pour la libération de l'homme noir. Non seulement la libération physique, mais surtout sa libération spirituelle. Et donc je voudrais que chacun de nous intériorise la profondeur de cette journée comme étant non seulement la célébration de notre libération de l'oppression coloniale, mais également la libération de notre spiritualité. Kimbangiste oye! Bana papa oye! Ndenge nalobaka ntango nyonso lelo eza mokolo monene le 6 avril na mboka moke Nkamba ebozalaki boye le 5 avril na 0 heure kolo Yesu ayi koloba na Papa Simon Kimbangu ntango na yo ya ekoki obanda mosala maladi moko aza na ngombe kitsuka aza na pasi ya motu kiatono lobi soki etangi etani okende na ngombe kitsuka mama wana kombo na ye mama kiantondo okende na ngombe kitsuka bikisa ye bongo okende na yo epa lugi okende ntango bazalaki kosolola na minui mama moyilo aza koyoka mama moyilo atuni nani wana bazalaki kosolola na ye alobi nkolo Yesu apesi nga mosala mama moyilo alobi ndima nga mpe na kopesa yo maboko elelo yo le 6 avril ya mokolo lelo elakisi ete l'état oyo ya biso moko chef de l'état président alobi na gouvernement na ye ezala chômeur epayé ezali esengo esengo bi esengo te. Comme nous vous l'avions annoncé, la Fondation Jeunes Sobres, Communauté Plus Saine, a organisé une série de formations en faveur de jeunes filles délinquantes, communément appelées chéguées, habituées à consommer la drogue. Celle-ci leur permettra de se prendre en charge. Regardez. Certaines ont choisi la coupe et couture, d'autres la pâtisserie, la sérigraphie ou la coiffure. Des métiers qui leur permettent aujourd'hui de se prendre en charge de manière saine après avoir abandonné leurs anciennes vies, caractérisées par la violence et la consommation de drogue. nakomaka awa grâce ya ba APS nazalaki shege na libanda ndosa kilimba puke na luka moye na vivre na yeko bana kosala formation à culture mais grâce ya formation na bandi ko za mo moye nanga
pe kaka awa na atelier vu que bamoni ndenge nazali na osalela mosala na nga bazwinga nakomi assistante ya bamadame conseil naopesa na bandeko oyo basalaka babia loyenge komela biloko ya mabe. Cette transformation est le fruit du projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, initié par la Fédération mondiale contre la drogue. Des résultats palpés du doigt par cette délégation de l'ambassade du Canada en RD Congo qui a visité ce lundi 20 février les sites de Lingwala. Je m'appelle M. Dandy Yela, je suis le directeur pays de la World Federation Against Drugs, donc en français la Fédération mondiale contre les drogues. Alors particulièrement, nous sommes venus visiter les activités liées aux jeunes filles qui ont été récupérées dans le cadre de ce projet. Elles sont plus ou moins 536 que nous avons pu sortir des écuries, de la rue, de la vie de la drogue, de la vie de l'alcoolisme, ainsi que de la violence urbaine. Et nous sommes très fiers et très honorés d'avoir présenté à cette délégation toutes ces activités en commençant par l'accompagnement mental et psychosocial qui consiste à aider ces jeunes filles à travers des accompagnements psychologiques. Et nous remercions beaucoup l'ambassade du Canada et la délégation canadienne, de la coopération canadienne pour cette visite. Le projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, financé pour 3 par l'ambassade de la Suède, vise la transformation des 1500 colonnes dans la ville de Kinshasa. Pourquoi le paradoxe congolais, un pays potentiellement riche, mais la population vit une pauvreté qui scandalise l'humanité? Tel est le thème développé au cours d'une conférence organisée par Inas Bell de la Place. Jean-Christophe Elembo, coordonnateur, répond à quelques questions à propos. C'est une réponse à une question fondamentale. Pourquoi le paradoxe congolais? Un pays potentiellement riche, mais la population vit une pauvreté qui scandalise l'humanité. L'ASBL, c'est pour continuer à réfléchir sur la question, mais également proposer des pistes de sortie pour que, enfin, dans ce pays, qu'il y ait mariage entre la politique, l'économique et les valeurs fondamentales qui peuvent nous permettre de faire avancer notre pays. Nous voulons proposer des paradigmes qui peuvent nous permettre de consacrer effectivement ce pays à Dieu à travers les instruments de souveraineté nationale. Notamment, dans l'hymne national, nous devons déclarer Dieu et confesser Dieu, mais également dans la Constitution, au-delà de ce qu'il est proclamé dans les préambules. On a rédigé la Constitution devant Dieu, les chefs de l'État également prêtent serment devant Dieu, mais nous devons nous mettre d'accord sur une valeur fondamentale en rapport avec Dieu, notamment la crainte de Dieu, comme la valeur cardinale qui peut caractériser les Congolais. L'ASBEL veut accompagner vraiment la République dans les réflexions pour que dans la gouvernance, on puisse décourager les antivaleurs, mais promouvoir les valeurs. Il n'est pas normal qu'au cœur de la gouvernance d'un pays comme la RDC, la corruption soit le socle. Il n'est pas normal. Il faudra que le partage soit le socle de tout. Voilà pourquoi on a créé cet ASBEL, pour militer, pour que les valeurs intègrent la gouvernance de notre pays. L'Institut national des arts, INA en sigle, vient d'organiser un atelier sur le système LMD. C'est ce qu'explique son secrétaire général académique. Effectivement, l'Institut national des arts, INA, organise un atelier sur le système LMD. Il n'est un secret pour personne. Le gouvernement de la République, à travers son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Moïse Dozangui, a, à partir de cette année académique, demandé aux établissements de démarrer le système LMD. Et à travers cet atelier, nous allons continuer la formation continue et permanente des enseignants pour qu'ils s'adaptent au nouveau système, renforcer les capacités et transmettre toutes les directives du ministère. Et aussi à travers ces séminaires, voir les programmes, renforcer les programmes afin de transmettre des maquettes définitives à la hiérarchie. Voilà un peu l'essentiel de ces séminaires ateliers que l'INA organise avec le comité de gestion. Oui, l'INA a un avenir très prometteur. D'abord, si vous regardez dans la salle de la formation, tous les anciens de l'INA, l'ancien comité de gestion comme le nouveau comité de gestion, sont unis pour enrichir les contenus de matière. Et tout le monde est unanime
l'INA deviendra le plus grand établissement universitaire de la culture et art d'Afrique. Surtout que le gouvernement nous a dotés d'un nouvel espace universitaire et d'un nouveau campus. Je vous rassure que l'INA sera l'attraction. À partir de l'année prochaine, quand nous serons dans le nouveau site, il y aura des étudiants d'Afrique et de partout ailleurs. Et tout le monde entier viendra, soit pour des partenariats dans la culture et art, des échanges d'enseignants. Et je vous dis que ce sera un grand institut. Parce que tout le monde est uni comme un seul homme pour que l'INA devienne le plus grand institut du Congo et d'Afrique. Parce que pour que le Congo se développe, il faut qu'il y ait la culture. Et c'est la culture qui forme l'homme politique, qui forme l'homme scientifique, qui forme l'homme en bref. Destin calciné, un recueil de 10 nouvelles qui raconte le parcours du Congo RDC et qui relève plusieurs scènes. Suivez. Destin calciné est un recueil de 10 nouvelles qui raconte les épisodes du parcours du Congo RDC. Il relève plusieurs scènes de l'histoire du Congo. La rébellion de 1964, les viols des femmes à l'Est, l'accident de Ewabora et Tipka, les tracasseries policières, la lutte pour la démocratie. Il a été préfacé par Luc Gérard, ambassadeur itinérant du chef de l'État. Docteur Parfait, chercheur congolais, donne ici l'explication du mot Congo et Congo. Il est au micro de nos reporters. Nous sommes dans un grand élan dans notre pays, c'est de vouloir nous développer. Et l'un des éléments importants comme préalable pour chaque développement d'une entité, c'est d'abord de se découvrir. Sans se découvrir, on ne pourra pas évoluer ni nous développer. Et pour nous découvrir, c'est d'abord recommencer à nous définir tels que nous sommes. En réalité, la République démocratique du Congo n'est qu'une forme évoluée du royaume Congo. Donc en réalité, notre source, notre matrice, c'est le royaume Congo, qui n'était pas avec un C, ce n'est qu'une déformation quelque part linguistique des Européens, mais qui s'appelait d'abord Congo et qui a engendré ces pays. Or, dans chaque identité, il y a une culture. Et dans chaque culture, il y a des valeurs qui permettent en réalité à chaque peuple de se développer. Voilà pourquoi nous avons dit qu'en réalité, nous sommes Congo. Nous ne sommes pas d'abord Congo, nous sommes Congo. Et si nous savons nous afficher comme tels, c'est alors nous allons puiser réellement les ressources nécessaires pour notre évolution. Voilà pourquoi nous avons parlé des Congos, d'ailleurs en disant aussi que nous sommes les Aïeux d'Afrique. L'idée n'est pas de nous ramener parce que d'ailleurs le royaume s'est étendu sur plusieurs pays. Vous savez, le royaume Congo s'étend sur l'Angola, sur le Congo-Brazzaville, sur la République démocratique du Congo, mais aussi sur le Gabon et le sud du Cameroun. Donc il y a plus ou moins 5 pays qui bénéficient du peuple de ce royaume. Et aussi, ce qui est vrai, la République démocratique n'est qu'une forme d'État que nous devons respecter. Nous sommes la République démocratique du Congo. Nous ne sommes plus un royaume avec un roi, mais avec un président et son exécutif. Néanmoins, cette forme d'État doit savoir qu'il gère plutôt ce peuple qui a comme ressource l'identité Congo. Et dans l'identité Congo, vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui nous échappent. Par exemple, comme nous l'avons dit ailleurs, que dans notre compréhension, un chef est sacré. Non pas parce que tout ce qu'il fait, c'est pratiquement un Dieu, non. Mais il est sacré, ça veut dire qu'il a droit aux égards. Et cela, j'aime le dire, le chef présent et absent. Vous savez, le chef présent, c'est son excellent monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais absent, ça veut dire tous ses prédécesseurs qui ont travaillé aussi et lui est venu en additionnel. Nous ne pouvons plus être ce peuple-là qui fait chaque fois table rase pour recommencer à zéro. Pour construire ce pays, il faut y aller d'une manière additionnelle en ajoutant sur ce qui a été fait pour bien avancer. Vous comprendrez qu'ils ont su se développer en puisant dans leur identité culturelle. Changeons de chapitre pour parler musique. L'orchestre Lengosi Music a organisé une conférence de presse autour de la chanson d'Oliprane. Virginie Lofembe, Jean-Guy Kisuela Nteka étaient sur place à Brazzaville la Verte. Tête d'une femme séduit son vainqueur. Doliprane
L'orchestre Lengossi Music du Congo-Brazzaville a présenté son maxi-single Doliprane effervescent au cours d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Africa de Poto. Jean Kembo, dit Cheval Blanc, chef d'orchestre, a tenu à préciser que Lengossi est tiré de la langue Mboshi qui veut dire ronfler. Pourquoi ronfler? Mais nous avons exploité le côté positif du ronflement. Ronfler, c'est une musique. Et nous avons doré ce ronflement pour vous présenter un ronflement qui puisse vous égayer, qui puisse faire plaisir aux mélomanes de la bonne musique. Peu avant de présenter les différents titres côté à cet album, bientôt en vente sur le marché du disque. Il s'en est suivi du traditionnel jeu de questions-réponses avant que Cheval Blanc présente tous les membres de l'orchestre en présence des journalistes de Dérive, Brazzaville et Kinshasa. Rendez-vous à ne pas manquer, c'est 19 avril 2024 dans une soirée dénommée Happy Birthday. Happy Birthday vous sera offerte, n'est-ce pas, avec l'artiste musicien Ibuka Bellar qui fête son anniversaire le 12 avril 2024 sur l'avenue Kintuka dans la commune de Kitambo. Référence, station Ma Campagne. Une fois de plus, Happy Birthday, Ibuka Bellar. Ingénieur béni, bana session fondation. Nabuto lelo na loti na sombi bondae. Bato bazo binae. Oya kutate makota na loto nangae. Akamwa tendenge mokile ko binae. Mon tam-tam c'est ta dame. Tu fais de moi un héros sans pouvoir. À cause de toi le monde entier me respecte. Kilenge boya tobina Mikolo boya koyembela biso nzembo Tobinela bino malinga gilelo Tobinela bino malinga gilelo Nabutwa lelo na loti na sombi mbondae Bato bazobinae Oya kotate makota na ndoto nangae Akamwa tendenge mokile ko binae Bonda nanga, jovi tata, ankwi Esa na frontière te, na ba fête Na matanga, ba kontipe Bo, esa na frontière te Eh, ba papa, ba mama Bilenge, bo, esa na frontière te Nous allons boucler Vitrine de la culture et des arts avec l'artiste et musicien du gospel, le frère Patrick Lutumba, qui donne des explications concernant son maxi single. Merci beaucoup. Patrick Lutumba, finalement, Azali Moko ya Basai Nzambe, na molongo ya Babateli Mpate, et puis Moyembi, et Moko ya Zungolu, et puis Nankolo Nzambe, na kozoba inspiration, ya Rokumisa Nkolo Yesu Nanzela Baloyembo. Bon, effectivement, Congo Avenir, Ezali maxi single. Ou Eza en cours. Dans la 4 maxi single, il y a 3 chansons. Congo Avenir, État des droits et Amour infini. Donc, Congo Avenir, nde et Meka Koyoka Namuke parce que tous les cas ba mode essai et pour nous Meka Muke Kuluka promotion. Talara étape à promotion Zarama passe surtout ceux qui soutiennent Ezate. Oui, na obanda na gauche nanga Oazali Parsec, Mike Fwangi, na droite nangai c'est mon DA directeur artistique Léandre Lema. Ils ont 3 chansons auto-dédiées pour na mboka na biso Congo étant que ba bon patriote. Tozo senga pa na Nkolo Nzambe atia loboko na mboka na biso makambo nyonso ekende kat na kimia. Touti musika po na Congo. Malembe tokokoma. Moto na moto azalaki kosala oyo alingi. Kasi lelo yo mekana no totala. La loi c'est la loi. La loi est dire mais c'est la loi. État des droits. La loi c'est la loi. La loi est dire mais c'est la loi. État des droits. Bino bankulu na a cravate pe ya costume. Ba détourner ya mbongo à l'état. Ije fatelemi pe ya beleli.
boko kangama mibi Congo e Congo e Congo kende se liboso Congo e Congo e Congo e Congo kende se liboso Congo e mboka oyo eboyaka bapaya te Congo kende se liboso Congo e Congo mboka moko kitoko etonda bomingo kasi bapaya bazali kokela biso motema likunya bandeko boya tosangana mpona Congo e totia nzambe liboso na Congo e liloba eza ke soki toyena awa na bilili tozosenga epai ya bakonzi mpe epai ya bana mboka Congo bameka soutenir biso pour la promotion surtout ya marché single oyo état de droit ya Congo Avenir pardon oyo na 3 titres Congo Avenir état de droit et puis na amour infini donc sponsor azate soutenance pesate yango toyo kosenga vraiment soutien epai ya bakonzi ya mboka epai ya ba bon patriotes o balingaka mboka oyo ekende liboso pe ezala tosenga soutien epai na bino bo soutenir biso pour que tout ça la promotion ya album oyo enfin que mwana nyonso ya Congo esika nyonso ezali ameka pe ko bénéficier na mwa ngolu muke o nkolo sumasi a plus 4 na biso na partager message ya kopesa bonne humeur na kati na mboka Congo et surtout pour la jeunesse 089 601 56 84 089 601 56 84 donc wana WhatsApp nanga soro bengi orozwa artiste yemo kwa place. Avant de boucler complètement, mesdames, messieurs, laissez-moi faire un clin d'œil à Francis Eweta, le superlatif absolu, papa social depuis l'Espagne. Pitouval Mbakala, la tête bien faite, le super patron à Lubumbashi, David Matadikibala, le chef coutumier de la ville-province de Kinshasa, Elvic Kongolo, l'homme à double casquette, entrepreneur agro-Congo, l'homme du terrain, l'homme qu'il faut, depuis Norvège, Christelle Moseka Pembo, la courageuse femme de la presse. Sans omettre Mama Tania Kizunga et Papa Joël à l'établissement La Grâce. Nous sommes à Mongafula. Nous en sommes reconnaissants du fait que vous nous aviez suivis depuis le début. Nous voici arrivés à la fin du magazine Vitrine de la Culture et des Arts. Merci à Madame la directrice générale de la Radio-Télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge Nyimbo, pour cette opportunité qu'elle nous a offerte. Également, nous remercions Ernest Boulikoko Safari Miné pour les intimes qui a concouru à sa rédaction. Yann Mangoyo a monté, Jean-Guy Kizuela nous a servi à la prise de vue. Julie Angui Kaindo nous a positionné à l'honneur. Peshomu Bengayaka Songo, l'homme à la conscience professionnelle, nous a programmé sous l'œil vigilant de Full Boss Sylvain François Kalonji Panou. Réalisation signée Jean-Guy Kizuela Ya Nadège. Supervision des données Ngumba Chamberton. Coordination Pépi Tongodi. Pour tout contact, suivez-nous sur YouTube, Vitrine de la Culture et des Arts. Facebook, Bobstone Katula, officiel. Soit vous nous appelez au plus 243 81 734 33 02 ou encore 81 54 44 920. Portez-vous bien. À très vite.